C'est exceptionnel, on dirait qu'il réfléchit vraiment. For people, you can come. How long is the wait usually to be seated? For when tomorrow or weekday or. Je pense que ça vaut le coup et je voulais justement en parler dans cette vidéo. Google, qui dans sa dernière conférence a annoncé une fonctionnalité, bon, qui sera pas dispo tout de suite. Hein. Non, d'abord aux États-Unis et après dans d'autres pays, y compris la France. Mais pour nous, c'est pas tout de suite. Mesdames, messieurs, Florian, voilà les présentations. J'ai tendance à regarder au-dessus, c'est le moniteur et là, c'est l'objectif. On va s'y habituer. C'est ça. Google Duplex. Ouais. C'est l'évolution de l'assistant Google qui maintenant va pouvoir faire des réservations téléphoniques à ta place. C'est ça. Une sorte d'intelligence artificielle en fait qui va appeler directement. Donc le robot, l'intelligence artificielle Google va appeler le commerce dont tu as besoin, genre une coiffeuse, genre un restaurant. Ou n'importe quoi, un barbier, je sais quoi. Notre quotidien à réserver et notre quotidien à assister. Est-ce que ça fait peur? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est intelligent? Est-ce que c'est peut-être bête? Est-ce que ça va nous faire gagner du temps? C'est ce que je veux voir et c'est sur quoi je veux débattre aujourd'hui en vidéo avec Florian. La première question à se poser, c'est à qui ça s'adresse? Dans la Google I.O., ils l'ont plus présenté. Genre si toi tu veux ce soir avec ta famille aller au restaurant. Ouais, c'est ce que j'attends en fait, parce qu'il y a trop de trucs pour les professionnels. Et moi, c'est enfin ce que je veux, c'est avoir des news de ma mère par un robot qui les demande. Non, je rigole. Non, c'est pas possible. Ça, jamais. Toi, t'es pas pour? Toi, t'aimerais que ça reste dans le domaine professionnel? Je pense que c'est plus un usage professionnel qu'un usage personnel parce que je suis pas d'accord. Le côté humain qu'on a déjà avec les nouvelles technologies en règle générale depuis qu'il y a le téléphone, internet et tout ça, ça s'est vachement diminué. On parle de moins en moins à de vraies personnes. Entièrement d'accord. On discute de moins en moins, on prend moins le temps ou alors on passe vraiment que par message, messagerie interposée et autres. Si en plus on met un robot entre nous et la personne qu'on connaît, je trouve que ça va vraiment trop loin et que bon certes la technologie c'est cool, mais au bout d'un moment je me demande jusqu'où ça peut aller et si c'est pas des dérives négatives, tu vois. Le point négatif, c'est que si t'es vraiment pas sociable, la technologie va pas t'aider à l'être. En fait, c'est ce que nous font croire les réseaux sociaux, c'est qu'on devient de plus en plus sociable. Mais non, pour moi, on devient juste de plus en plus con et de plus en plus renfermé. Plus tu arrives dans les réseaux sociaux, plus tu peux te fermer au monde réel. Demain, rien ne m'empêche de ne plus parler à aucune personne réelle pour vivre. Je parle à une caméra. Je génère de l'argent sur internet, je gère mon argent sur internet, je peux réserver sur internet, je peux être livré par internet, et si j'habite en Arizona, je pourrais même être livré par un drone pour ma pizza. Non mais tu vois ce que je veux dire? Non mais ça va loin, ça va très loin. Ça va très très loin. Je suis d'accord avec toi que c'est un point négatif. Maintenant, est-ce que t'es pas d'accord pour dire qu'aujourd'hui Google et les autres géants veulent tout simplement faire accéder au grand public tout le luxe avant pour Est-ce que c'est ça qu'on appelle du luxe? Avant, pour se faire livrer un repas, il fallait avoir un valet, un homme de maison, quelqu'un qui aille au restaurant. Tu pouvais aller le chercher et le ramener. Alors ça, c'était il y a pas très longtemps, mais il y a très très longtemps, tu vois ce que je veux dire? C'est que au final, on devient à demander de plus en plus de luxe à un prix de plus en plus accessible. Il y a de ça 10 ans, c'était pas possible d'avoir une voiture en bas de chez toi, sauf si t'avais vraiment une personne que tu payais pour avoir un chauffeur privé, un taxi à appeler, etc. Tu faisais quand même partie d'un certain milieu social. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, n'importe qui sort son smartphone à 5 € sur PayPal et fait une course en voiture avec un chauffeur privé. Ouais. Non mais c'est incroyable, tu vois ce que je veux dire? Et je pense que Google veut tout simplement donner l'accès à ces technologies-là au plus grand nombre d'entre nous. Premièrement, pour avoir le plus d'infos possible sur le monde entier. Faut pas oublier que c'est Google et que si vous avez déjà un compte Gmail, une adresse Google, etc. Vous êtes déjà dans la merde. Il y a beaucoup d'informations que Google possède. Donc, le fait que Google, demain, me facilite la vie, parce que je trouve que c'est se faciliter la vie que de ne pas chercher un numéro, que de ne pas attendre qu'on me réponde au téléphone et que de ne pas devoir forcément prendre le temps de parler à des gens avec qui t'as pas forcément envie d'avoir un lien affectif. Il y a des côtés positifs, mais il y a quand même pour moi beaucoup de côtés négatifs aussi. Lesquels? Eh ben justement ce manque d'interaction humaine. Si tu prends l'exemple d'appeler ta mère et de faire passer le robot en avant et que toi tu discutes même pas avec ta mère mais t'as un débrief du robot derrière. Ok Google, envoie un message ou appelle ma mère pour lui souhaiter son anniversaire. C'est grave, tu vois. Mais je suis sûr que malheureusement il y en a déjà qui l'ont fait. Il y en a déjà qui l'ont fait. Du coup, c'est pas, je suis d'accord que ça enlève beaucoup de liens. Maintenant je pense qu'il faut vraiment prendre
pas forcément les cas extrêmes. Faut juste se dire, demain je suis pressé, j'ai ma femme qui m'attend absolument, je fais n'importe quoi à telle heure, après ça c'est plus possible, je veux réserver un restaurant, plutôt que d'essayer de trouver le numéro, de chercher, d'appeler, de prendre une décision. Google a noté que dans mes habitudes, je souhaite aller au restaurant entre 20h et 23h, il va prendre lui-même l'initiative d'appeler le restaurant le plus proche japonais autour de chez moi, parce que ce soir j'avais envie de bouffer japonais, de réserver à ma place. Mais tu auras toujours des gens bienveillants qui voudront faire les choses bien et qui l'utiliseront à bon escient, mais il y aura toujours des dérives et des gens qui vont l'utiliser et ça va s'aggraver quoi. Comme aujourd'hui, au final. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir les habitudes des gens qu'on voit dans les commentaires. Ouais. Est-ce que ça vous aiderait simplement que demain, un assistant connecté puisse prendre des décisions à votre place, réserver votre coiffeur à votre place, c'est ce qu'on a vu là dans la conférence, prendre des rendez-vous au niveau des restaurants et en fait choisir toutes ces activités-là en fonction de votre planning agenda Google, tout simplement, parce qu'il va jouer beaucoup avec nos habitudes. Plus il en sait sur nous, plus l'intelligence artificielle va pouvoir prendre des décisions. Ce qu'on appelle intelligence artificielle, et pour moi c'est vraiment la nuance à faire, là, demander à Google de réserver tel restaurant pour telle heure, c'est faisable. C'est une action qu'on demande à un robot. Maintenant, que le robot sache qu'entre telle heure et telle heure, on souhaite avoir une table, qu'on veut manger japonais, qui va chercher lui-même les étoiles au niveau des restaurants, les avis, etc., qui peut nous les proposer même, parce que peut-être que Google demain me dira « Ça fait déjà une semaine que vous n'avez pas mangé au japonais, voulez-vous que je réserve ce soir dans un restaurant japonais ?» Là, pour moi, et pour moi, là, c'est là où tu passes l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est le robot qui pense à ta place. C'est ça, en fait c'est ça que j'attends. Mais qui pense à ta place ou alors qui te suggère un truc dont tu n'avais pas forcément besoin ou envie et du coup tu vas avoir des tentations. Ça va être les publicités marketing 3.0, ça sera ça. Il suffit que tel ou tel resto ait des applications avec Google qui soient plus proposées que d'autres. Mais c'est comme aujourd'hui quand à 19h t'as la publicité de McDo. C'est fait exprès. Oui. McDo vous livre Uber Eats autour de chez vous. Bah la publicité elle est ciblée autour de chez moi, on sait que je suis livré. C'est fait pour. C'est le débat que j'ai lancé également sur Twitter juste quand on a lancé la vidéo et je ramène avec nous Augustin qui va nous lire vos petites questions en rapport avec ce sujet. Alors les questions Twitter. Attends, regarde, faut que je regarde là. Attends, alors il y a un petit débat très sympa. Alors, pourquoi Google veut nous rendre flemmards en créant de plus en plus de trucs pour qu'on n'ait plus rien à faire et que ce soit leurs produits qu'ils font à notre place? Non. Attends, pourquoi personne ne traite un boss de flemmard quand il embauche une secrétaire, ni quand un youtubeur prend un monteur ou un cadreur? Exactement. Si je peux me permettre de répondre en tout premier, c'est le fait de faire plus de choses et de faire de plus en plus. Pas d'être plus flemmard, pas de faire moins de choses. Là, on est dans un usage professionnel, pas un usage personnel. Non, l'usage personnel aussi. Si demain dans ma journée, je veux sortir mon chien, voir ma copine, aller à Disneyland, aller au resto et réserver une soirée après dans un after avec des potes. Si je veux éviter d'avoir à organiser tout ça, je peux directement, juste avant de partir mon chien, demander à Google d'exécuter toutes ces actions et pendant que je sors mon chien, Google se charge de planifier ma journée. C'est un gain de temps dans mon usage personnel. Il y a un gain de temps et alors, moi je suis très négatif là-dessus. Moi je trouve que par exemple toute la numérisation, toutes les tâches qui sont devenues numériques, tu sais plus rien faire. Si t'as plus d'électricité aujourd'hui et que ça coupe, la génération actuelle, ils sont plus capables de lire une carte, ils ont plus de sens de l'orientation. Mais pourquoi ils devraient être capables alors qu'aujourd'hui t'en as plus besoin? Si t'as plus. Même le jour où t'as. Mais le jour. Mais ça c'est les vieux qui disent ça. Non, bah non. Mais non mec. Mais pourquoi? Mais mec, c'est exactement comme on dit. Bah alors mec. T'as déjà vu d'ailleurs où toute l'électricité est coupée et que personne ne peut plus rien faire. Non, en fait, je pars pas loin. Mais après, quand tu lis des bouquins des années 40 qui sont des romans d'anticipation, ils te disent déjà ça, ils te disent vous allez voir ça va augmenter, puis le jour où ça pète, bah les gens seront bien. Tu penses pas que la première fois qu'il y a eu, tu penses pas que la première fois où il y a eu les voitures qui sont arrivées, on dit oui mais si demain t'as plus d'essence, c'est pas comme un cheval, ça marche pas aussi longtemps. Mais si, mais pour moi c'est exactement ça les gars. J'aime pas la phrase c'est pas pareil, mais c'est pas pareil. Autre question? Oui, alors vous avez vu le film Heure? Non. En gros, le mec tombe amoureux de son assistante vocale. Ok. Donc en gros, le mec nous dit as-tu déjà vu le film Heure? Sinon, va le voir tout de suite sans prendre une minute. Si oui, c'est sans aucun doute où ses Si oui, c'est sans aucun doute là où ses assistants nous mènent. Quelle est donc la finalité d'un assistant? Pour le moment, il nous assiste, mais après. Bah tu vois, un assistant, il aurait pas fait de faute dans la phrase et du coup, j'aurais gagné du temps au montage. J'aurais pas eu à couper comme je l'ai fait là dans le montage. T'es viré. T'es viré. Je prends un assistant connecté qui parle mieux que toi. Enchanté Romain, je remplace Augustin. La version Google Duplex présentée dans la démo est-elle la version finale? Juste un truc à préciser, dans la démo, à aucun moment, l'intelligence artificielle précise que c'est une intelligence artificielle à la personne à qui elle parle. Ça, je suis d'accord. En réalité, apparemment, selon Google, ils préciseront bien au tout début de l'appel, je suis une intelligence artificielle et je parle. Comme sur les pages Facebook avec les bots, etc. Je suis un robot pour vous aider au nom de la société Apple, je suis n'importe quoi. Ok. En théorie, c'est ce qui devrait se passer. Moi, je pense que je raccroche direct. J'ai l'impression que la personne qui m'appelle n'a aucune importance. Mais mec, non mais gars, franchement, une marque. Ah d'accord, ok. Et alors?
Le président de la République, tu crois que c'est lui qui t'appelle pour réserver le Non, resto? mais c'est quelqu'un. Et alors, ça t'énerve que ce soit Pourquoi quelqu'un? il s'énerve? Parce que tu le connais pas, c'est la même chose. Que ça soit une voix synthétisée ou que ça soit un homme réel, du moment où tu ne le connais pas, le résultat est le même. Si le résultat est le même, je vois pas où ça change. Qu'est-ce que tu t'en fous que ça soit la personne qui va bouffer à ta table qui t'appelle ou que ce soit un robot? Tu la connais pas. Mais non, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est tout, c'est normal. Moi, pour moi, ça part en couille, on va un peu loin. Une dernière question? Une dernière question. Trap Dylan qui nous dit comment réagira l'assistant s'il ne comprend pas ce que le coiffeur dit au téléphone? C'est la question, on sait pas encore y On répondre. en discutait avant de tourner cette vidéo. S'il y a une occasion particulière, genre tu vas au restaurant, mais par exemple c'est l'anniversaire de ton petit frère ou de ta petite sœur, est-ce que le restaurant va répondre quelque chose que le robot ne sera pas capable de traiter? C'est la Et question. du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Est-ce que ça... Ouais, non mais alors c'est autre chose parce que est-ce que si c'est un restaurant, on va dire japonais et que la personne donc qui est ne parle japonaise pas français, ne parle pas bien français, est-ce que le robot va être capable de comprendre? Et à quoi ça va mener derrière? Il y a du machine learning, il y a beaucoup avec ou on sait pas trop? On en sait très peu pour l'instant. La vidéo tient sur 5 minutes de visionnage. C'est à dire quand même, parce que je trouvais que le débat était quand même à poser. C'est ce qui m'intéresse et c'est ce qu'on va leur demander. Est-ce que ça vous fait peur ou pas? Vous avez le sondage là juste au-dessus. Et est-ce que vous allez vouloir l'utiliser ou pas en fait? C'est la question. Moi personnellement, je vois ça comme un gain de temps et comme une performance de la part d'une intelligence artificielle et de l'amélioration de celle-ci. Je suis pas satisfait du résultat qu'elle va avoir aujourd'hui, mais je suis satisfait du résultat, je pense, qu'elle produira dans 20 ans. En fait, c'est juste l'évolution que je suis content de voir. C'est tout. Moi, je suis impatient et je le dis à chaque vidéo, de me réveiller le matin à telle heure, d'avoir les lampes qui s'allument automatiquement, le café qui se fait tout seul, ma Tesla en bas qui chauffe, le rendez-vous qui est pris directement à 10h parce que j'ai un client qui m'a demandé est-ce que j'avais une disponibilité à 9h du matin, sans que je n'ai rien à faire. Et malheureusement, ça supprimera tous les postes actuels, les secrétaires, les organisateurs, les planning, comment ils s'appellent ça? Les wedding planners. Yeah. Voilà, Donc là, tu parles quand même de beaucoup de choses professionnelles finalement. Bah, là, je t'ai parlé de rendez-vous, mais c'est la même chose. Ta journée pro, pas ta journée perso. Bon, ok, bah, je fais la même chose pendant les vacances. Je suis impatient que quand je sois en vacances à Bali, on me réserve le restaurant que j'avais vu la veille sur TripAdvisor, que directement on appelle un copain qui est à Bali en même temps parce que mon robot l'a détecté qu'il était dans la même zone que moi et qu'on lui propose de venir me voir en m'ayant demandé juste avant. Et dans ce cas-là, ça te fait pas plaisir d'appeler ton propre pote et lui demander s'il est dispo? Ça peut me faire plaisir, mais ça peut aussi me faire gagner du temps que de pas l'appeler, de le voir sur t'insulter. T'es en vacances. Mais ton pote il va t'insulter. Attends, c'est un robot qui m'appelle, mais. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la question, vous y répondez, j'étais ravi de faire cette vidéo là. Merci les gars, merci Augustin, merci Florian. À très vite, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde. Putain, c'est énorme. Non, je joue.